La loi va prévoir finalement les dispositions pour assurer la transition entre les commissions scolaires actuelles et les nouveaux centres de services scolaires, ainsi que pour les conseils de commissaires actuels, puis les conseils d'administration à en devenir. Donc, ce que la loi va prévoir, c'est que le mandat des commissaires actuels va perdurer jusqu'au 29 février 2020. Puis pour la période entre la fin de leur mandat puis le 1er mai, c'est la direction générale qui va assumer les fonctions d'un conseil d'administration. Puis, les membres du conseil des commissaires actuels qui ne sont plus théoriquement membres de conseil des commissaires vont être jumelés ensemble pour former un comité conseil qui va être utile à la direction générale qui va assumer les fonctions jusqu'au 1er mai 2020. À ce moment-là aussi, il va y avoir le processus d'élection qui va être lancé pour former les premiers conseils d'administration. Les élections qui vont avoir lieu entre le 14 et le 17 avril 2020. Puis le dépouillement ce scrutin-là devrait être fait d'ici le 27 avril 2020. Pour se porter candidat à un premier conseil d'administration d'un centre de services scolaire, un parent va devoir obtenir la signature de 2 parents d'élèves sur le territoire du centre de service, ainsi que joindre à ça une lettre de présentation. Puis pour ce qui est des membres de la communauté, il va devoir obtenir la signature de 10 personnes résidant sur le territoire du centre de service, en plus de donner avec ça un texte de présentation. Un coup que les élections vont être complétées, la loi prévoit qu'une première séance du nouveau conseil d'administration devra avoir lieu avant le 1er juin 2020. Tantôt, on parlait que les élections au niveau du conseil d'administration vont avoir lieu 2 années sur 3 pour assurer un chevauchement. Donc, je disais que pour les dispositions transitoires, il y allait avoir quelque chose de prévu à ce niveau-là pour assurer que ce chevauchement-là soit assuré malgré que tout le monde est élu en même temps pour le premier CA. Ben, un coup que les élections vont être tenues, entre les personnes élues, vont devoir décider pour qui le mandat va être de 2 ans au lieu de 3 ans. Donc à ce moment-là, il va y avoir des élections pour ces postes-là dans 2 ans, puis une autre élection l'année suivante pour ceux qui avaient un mandat de 3 ans. Donc la logique va se continuer comme ça, les élections 2 ans sur 3. Pour ce qui est des conseils d'établissement, on a vu tantôt aussi que la composition avait changé. Donc, à partir de l'année prochaine, si la loi est adoptée telle que prévue, il va y avoir une nouvelle ère au niveau des conseils d'établissement. Donc, le mandat des personnes actuellement sur les conseils d'établissement va se terminer le 31 juillet 2020, et ça pour tous les membres. Puis, les nouvelles élections vont avoir lieu à la prochaine rentrée scolaire.